Le gouvernement du Québec limite l'achat des terres agricoles par des non-résidents. Mais il n'existe aucune restriction quand il s'agit de résidents, de compagnies ou de fonds d'investissement québécois. Face à la multiplication des transactions, face à la hausse de la valeur des terres agricoles, des voix s'élèvent. Elles réclament la création d'un organisme similaire à celui qu'on retrouve en France. Mais c'est loin d'être chose faite. On n'est pas dans un pays africain, on n'est pas en Saskatchewan et on n'est pas en France non plus. Je suis bien conscient que l'expérience des affaires en France n'est pas parfaite non plus, mais je reste, somme toute, très favorable. Au Québec, deux camps s'affrontent, les pour et les contre la création d'une société d'aménagement et de développement agricole. La SADAQ aurait pour mandat de suivre à la trace les transactions foncières agricoles dans la province et d'acquérir des terres pour les transférer à des producteurs agricoles. Chaque région aurait son bureau. Le fait d'avoir dans chacune des régions du Québec un pôle de la SADAQ permettrait d'avoir une vue beaucoup plus fine pour enregistrer ou suivre le mouvement des transactions foncières pour pouvoir agir d'une façon plus stratégique. Un modèle semblable à celui des SAFER en France. Les affaires interviennent beaucoup. Elles interviennent beaucoup et exercent quand même on va dire un poids important dans la façon dont le marché agricole est structuré. Ça serait différent avec la SADAQ. La SADAQ aurait un droit de premier acheteur. Un droit de préemption qui s'appliquerait, lorsqu'il s'appliquerait, justement pour rencontrer les deux objectifs qu'on a mentionnés. Permettre la consolidation des entreprises, faciliter l'accès à la relève pour les terres agricoles. C'est tout. En réclamant une SADAQ, l'UPA a un double objectif. D'abord, s'assurer que les terres restent entre les mains des producteurs agricoles et freiner l'augmentation de la valeur des terres agricoles qui a fait un bond de 27% en 2012. Yoann Perrault fait partie de la rare relève au Québec. Il a d'abord loué ses terres avant de les acheter. Son taux d'endettement a fait tout un saut. Terrible. C'est la rançon de des dettes, on n'avait presque pas. Là, on est endetté pour plusieurs années. À l'époque, le prix des terres demeurait abordable pour Yoann. Les terres, là, 5 ans, qui valaient 1 000, 2 000 piastres de l'or, puis aujourd'hui, qui valent 5 000 piastres de l'or, à 5 000, on est encore capable de concurrencer ça. Mais si ça montait à 15 puis 20 000 piastres de l'or, là, il n'y a plus d'agriculture viable là-dessus. Là, Yoann Perrault n'est pas un cas isolé. Il y a quelques années, Jean-Claude Poisson a eu une belle surprise. Son fils a décidé de poursuivre la tradition et de s'associer à l'entreprise. Il fallait donc s'agrandir. Je pouvais calculer sur 20 ans la rembourser, mais aujourd'hui, si je la paye 8 000 l'heure, 10 000 l'heure, 30 000 l'hectare même, c'est combien d'années pour la rentabiliser? C'est plus, je vous dirais, 45 ans avant de la rentabiliser. À Sainte-Marguerite, en Beauce, Frédéric Marcoux a hérité de la ferme de ses parents, mais tous les jeunes agriculteurs n'ont pas eu sa chance. Je pense que socialement, on peut avoir un devoir moral de réserver certaines terres pour des gens qui en ont plus besoin que moi, je pourrais en avoir de besoin. Et dans ce sens-là, moi, je suis favorable à la SADAQ. Ce qu'on attaque, c'est carrément le patrimoine des producteurs agricoles. C'est leur possession, c'est leur actif. Jacques Cartier est président du Conseil des entrepreneurs agricoles, un groupe qui s'élève contre le monopole de l'UPA et qui est farouchement opposé à la mise en place d'une SADAQ. On veut fixer une valeur à un bien qui est sur le marché commercial, autant une terre, au même titre que les résidences ou quelque autre actif que ce soit. Est-ce que ça appartient au gouvernement ou à un tiers de décider de la valeur de nos actifs? Alors, je pense que cette question-là, la réponse, je pense, est très claire. Et c'est une fin de non-recevoir de notre part. Jacques Cartier défend le libre marché des terres. Il ne croit pas que les jeunes aient besoin d'une telle protection. Oui, on a des contraintes, mais les contraintes sont différentes dans notre temps. Et on a vécu les mêmes contraintes, les mêmes difficultés. Et ça fait partie du cycle normal. Lorsqu'on veut partir en entreprise, il y a toujours des contraintes et il faut les assumer. Alors que faire? Faut-il permettre l'arrivée des fonds d'investissement et de retraite, des banques, pour assurer la pérennité, la survie de l'agriculture au Québec? Selon les financiers, nous n'avons pas le choix. Pour répondre aux besoins d'une population grandissante, il faut accroître la productivité des terres. Et pour cela, il faut de nouveaux capitaux.
la SADAC ne répond pas à un besoin. Ça ne répond pas à la relève, ça ne répond pas à la pérennité des terres agricoles du Québec. Les investisseurs se disent victimes de méconnaissance, de mauvaise presse. Je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être eu quelques malencontreuses expériences qui ont fait en sorte que ça a un peu terni l'image de justement des fonds privés qui voulaient venir promouvoir la culture puis les terres agricoles du Québec. Et je pense qu'il y a aussi un peu un manque d'information, un manque de connaissances. Il n'en demeure pas moins que ces fonds d'investissement et de retraite arrivent avec de très gros capitaux. Les fonds de pension canadiens détenaient plus d'1 trilliard de dollars en 2010. Le régime de pension du Canada est en voie d'acquérir des terres en Saskatchewan. Et quand il achète des terres, il acquiert de grandes surfaces. La Caisse de dépôt et de placement du Québec a investi dans une compagnie qui achète des terres agricoles ailleurs dans le monde. Les producteurs agricoles ne peuvent concurrencer ces portefeuilles. Le ministre de l'Agriculture du Québec veut freiner l'appétit des investisseurs d'ici. L'Union des producteurs agricoles réclame une SADAC, mais cette idée est loin de plaire à tous les producteurs agricoles. L'enjeu est hautement émotif. Mais une chose est certaine, une fois qu'on aura fixé les règles, il sera difficile de faire marche arrière.